Et salut à tous, c'est Duelman pour ma chaîne YouTube et NokiaPhones.fr. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Je vais vous expliquer comment remplacer l'écran et la vitre du Nokia Lumia 800 ou du Nokia N9. Ce ne sont pas le même, ce n'est pas le même appareil, mais ils partagent le même design et donc c'est la même manipulation à faire. Là je vais le faire sur un Nokia N9, hein, pour les connaisseurs vous reconnaissez avec la présence de la caméra visio et de l'écran plus grand, l'absence des touches Microsoft, etc. Mais ça, c'est exactement la même opération, hein. Donc si vous avez un Lumia 800, je vais dire N9, mais c'est exactement la même chose. Alors vous allez me dire, oui, c'est un appareil ancien, c'est vrai qu'il a presque 3 ans, mais je trouve que c'est toujours intéressant ce genre de tutoriel. Il en existe sur YouTube des tutoriels similaires à celui que je vais vous faire, mais ils sont tous en langue anglaise, j'en ai pas trouvé en français, donc je me suis dit que si ça pouvait vous aider, j'allais le faire. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a comme prérequis pour ce changement d'écran? Bah, il vous faut un truc absolument, c'est un Torx 6. Alors je vais essayer de vous le montrer, ça va être difficile. Mais ah voilà, un Torx 6 T6. Voilà, c'est un tournevis avec une espèce de forme géométrique vraiment originale qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et si vous pouvez, c'est bien d'avoir en plus par exemple un outil comme celui-ci, vous voyez, qui permet de séparer les parties ou les connecteurs. On le verra plus loin dans le tutoriel. Enfin, moi je m'en sers, mais c'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez utiliser aussi un couteau en plastique. Ça c'est assez efficace parce que ça n'abîme pas. Vous pouvez aussi utiliser des tournevis, j'ai oublié le nom, pardonnez-moi, mais pas cruciforme quoi. Classique mais pas cruciforme, plat quoi on va dire. Et ceux-là ils sont assez efficaces, mais il faut toujours y aller en douceur. Ce qui est bien, c'est que c'est en plastique, donc on risque pas d'abîmer normalement les connecteurs avec ça, ou en tout cas dans une moindre mesure. Et il vous faut également bien évidemment un nouvel écran. Alors l'écran, où le trouver? Bah moi j'en ai trouvé un. C'est pas mon appareil, hein, celui-là, c'est juste qu'on m'a demandé de le changer. Celui-là, je l'ai trouvé, je l'ai importé d'Allemagne, je l'ai acheté sur eBay pour une soixantaine d'euros. Si vous en achetez un pour le Lumia 800 d'écran, ça sera peut-être un peu moins cher, mais je ne peux pas vous le garantir, je n'ai pas cherché. Mais celui-là, je l'ai payé 60 euros, frais de port inclus. Donc c'est très bien, hein, ça vient dans une protection, vous voyez, avec du papier bulle, c'est très sérieux. Et d'ailleurs cet outil, je l'ai eu, celui-là je l'ai eu avec mon écran. Pas ce tournevis, mais cet outil-là je l'ai eu avec l'écran que j'ai reçu. Voilà, donc là vous me direz, mais vous allez me dire, bah oui mais il a pas l'air cassé ton écran. La vitre n'est pas cassée. Ça va être dur à vous montrer ici, non je vais pas y arriver, mais ici en fait la vitre de l'écran n'est pas cassée, mais l'écran, enfin l'affichage est cassé. On ne le voit pas, mais il y a une fente tout là qui fait que l'affichage ne fonctionne plus du tout. Alors on va commencer, pour commencer, bah, vérifiez bien que votre appareil est éteint. Ensuite, il vous faut, on va enlever les parties en haut, donc vous voyez ce N9 a déjà pas mal beaucoup vécu, on va déjà dire pas mal vécu, c'est déjà pas mal. Alors, il faut tout simplement ouvrir ici, vous enlevez la trappe pour la micro SIM ici, donc vous tirez comme ça, vous l'enlevez, vous la sortez, voilà, vous la mettez à côté. Et là, il vous faut enlever ce petit bout de plastique et métallique qui vous sert à protéger la prise micro USB. Alors pour ça, il y a une manipulation un peu particulière, il faut la prendre à la base, vraiment le plus loin que vous pouvez, et vous tirez. Ça, c'est assez... Vous voyez là, c'est impressionnant parce qu'on a l'impression qu'on va tout casser et que on est en train d'abîmer l'appareil. Mais voilà, vous voyez, j'ai réussi à le sortir. C'est impressionnant, la première fois, j'osais pas trop le faire parce qu'on a l'impression qu'on va casser l'appareil, mais c'est normal, enfin c'est comme ça. Donc ne vous inquiétez pas, faites-le, tirez fort, ça ne risque pas de le casser. Bon, je décline toute responsabilité si vous le cassez, mais normalement vous ne risquez pas de le casser. Ensuite, il vous faut le tournevis T6. Alors je vais vous zoomer un peu dans l'espoir que vous voyez mieux. En fait, là, vous avez le haut de l'appareil, vous avez une vis ici, dans le trou là, que vous voyez, on a un petit carré, là on a la prise micro USB, là on a le lecteur de carte SIM, et ici on a un petit rectangle carré. Là vous avez une vis, donc vous mettez le tournevis et vous dévissez tout simplement, jusqu'au bout. Voilà, vous avez la vis qui sort, c'est une toute petite vis, donc vous la posez à côté. Et vous dévissez l'autre qui est, bah, regardez, hein, si vous devez la changer, regardez, elle est entre la partie métallique ici, enfin le petit truc en métal qui tient pardon, cette partie en plastique et métallique.
Donc elle est entre la prise micro USB et cette petite tige en fer. On la voit pas bien avec la lumière, hein, je m'en excuse. Voilà, donc vous la dévissez. Normalement elles sont pas très dures à dévisser, elles sont pas fort serrées. Voilà, donc elle sort. Ce qui est bien avec ces tournevis T6 là et Torx, c'est qu'ils sont aimantés, donc c'est très simple pour sortir les vis. Et là, une fois que vous avez enlevé les vis, alors là il y a une manipulation un peu particulière à faire, je vais vous rezoomer. Alors il faut, vous tenez l'appareil comme ça, donc l'écran vers le haut et l'appareil, la caméra vers le bas, l'appareil photo vers le bas. Et si vous regardez, bon là ça va être très dur à vous montrer. Attendez, je vais utiliser le flash de mon appareil, ça va peut-être être un peu plus simple. On voit un peu, pas vraiment. Eh bien, en fait on voit pas bien, mais je m'en excuse. Mais ici, croyez-moi, si vous faites la manipulation, vous devriez vite comprendre de quoi il s'agit. Là, on a le trou avec la barre métallique ici, et après on voit une espèce de plastique blanc, comme ça, qui est en fait autour de l'écran. Et en fait, vous devez mettre votre tournevis, donc le T6, hein, à l'intérieur, et vous poussez sur la partie blanche vers le haut. Comme ça. Voilà. Et en fait, là, vous avez entendu le bruit. En fait, l'écran, comme le design du Nokia N9 ou du Lumia 800 est complètement unibody, c'est une pièce, c'est pas collé les pièces. Et bien en fait, l'écran est clipsé sur la coque en polycarbonate. Et vous faites pareil de l'autre côté. Donc là, vous voyez, je l'ai fait du côté. Donc là, l'écran est sorti. Ça se voit mal, mais voilà, il est sorti. Là, on le voit un peu. Et vous faites pareil de l'autre côté. Vous cherchez le plastique blanc et vous poussez vers le haut comme ça. Ça résiste un peu, hein, c'est pas rassurant, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Une fois que vous avez sorti un peu, là on voit qu'il a commencé à sortir l'écran, vous avez deux manières. Si vous voulez le sortir complètement, eh bien soit vous le faites avec votre ongle, comme ça, et vous faites jusqu'au le bas pour déclipser tous les clips. Soit vous avez un outil comme celui-là, ou alors un couteau en plastique, et vous suivez, c'est plus simple et moins douloureux. Vous suivez comme ça la rainure. Voilà, tout le long de l'appareil, jusqu'à ce que tout soit bien déclipsé. Voilà. Donc là, il est déclipsé. Alors là, il ne faut surtout pas tirer très fort, vous pourriez tout arracher. Là, il faut le prendre comme ça, vous tirez vers le bas. Enfin, la partie basse, vous la tirez vers le haut. Parce qu'il reste quelques clips. Voilà, un peu. Et là, vous la relevez, mais en tirant par le bas, pas en tirant par le haut. Pourquoi? Parce qu'il y a les connecteurs. Alors attendez, je n'ai pas envie de tout arracher. Voilà. Il y a les connecteurs de l'écran et du capteur de proximité qui sont ici. J'espère que vous les voyez bien. Voilà, donc il faut les déconnecter. Donc moi je le fais avec l'outil en plastique ici, mais vous pouvez le faire avec autre chose, hein. Ça peut être avec des tournevis, avec vos doigts, mais vous allez galérer. Mais faites très attention, c'est des connecteurs très fragiles. Il ne faudrait pas les abîmer. Donc voilà, vous les enlevez comme là. Et vous retirez l'écran. Voilà. Alors ça, c'est une pièce qui part, c'est tout à fait normal, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc là on a séparé notre écran de notre base de Lumia 800 ou de Nokia N9. Et maintenant, il y a une manipulation à faire. En fait, il faut bien regarder cette partie-là, l'arrière de l'écran. Quand je l'ai démonté, alors en fait vous n'avez pas vu, parce que ça s'est décollé, mais il y a deux connecteurs que j'ai débranchés, vous l'avez vu. Et alors, en fait, à quoi servent ces connecteurs? Ce connecteur-là, avec ce capteur-là que vous voyez, attendez, je vais encore vous zoomer un peu plus. Voilà, celui-là, avec ce connecteur ici, le plus petit des deux, c'est le connecteur avec le capteur de proximité. Tandis que celui-ci gère le tactile, l'écran, etc. Sauf que si vous achetez un nouvel écran, vous verrez que il y a tout ce qu'il y a sur l'écran, vous retrouverez le même. Là, on a le nouveau à gauche et l'ancien à droite. Mais on n'a pas le deuxième connecteur, le plus petit des deux. C'est parce qu'en fait, on n'a pas le capteur de proximité sur le nouvel écran. Il est sur l'ancien, mais pas le nouveau. Donc, il faut récupérer l'ancien. Donc, pour ça, excusez-moi, il y a une manipulation assez simple à faire. En fait, ici, vous voyez, alors là, vous voyez, c'est un peu flou. Voilà, c'est un peu mieux. Un peu, oui, voilà, c'est bon. Là, vous avez une partie qui est assez longue. Vous voyez, toute cette partie-là. Et elle est collée à la base. Moi, elle est décollée parce que je l'ai déjà enlevée une fois, mais elle est collée. Donc là, il faut prendre l'outil en plastique
donc, ou votre couteau ou votre doigt, mais je vous conseille vraiment de le faire avec un outil assez doux entre guillemets, et vous le décollez jusqu'au bout, voilà, comme ça, jusqu'à ce qu'il s'en aille. Donc il faut y aller délicatement. Là on voit encore, ici on le voit bien à la caméra plus qu'à l'œil nu, le résidu de colle. Et voilà, donc il sort. Donc là vous avez votre capteur de proximité. D'ailleurs pardonnez, hein, là vous avez un petit point, c'est pas ma peau qui est bizarre, c'est juste que c'est juste que j'ai un problème avec mon objectif de caméra, je m'en excuse, mais je ne peux pas le régler tout de suite. Voilà. Donc si vous êtes capteur de proximité, cette pièce n'est pas vitale, mais si vous téléphonez sans cette pièce-là dans l'appareil, et ben, quand vous appellerez, vous le mettrez à votre oreille et l'écran ne s'éteindra pas, donc ça peut être un peu gênant pour faire des bêtises pendant que vous êtes au téléphone. Voilà. Bah voilà, donc je vous disais, il faut, donc là on a l'écran ancien à gauche qui est cassé et le nouveau à gauche et l'ancien à droite, pardon. Donc il va falloir mettre le capteur de proximité sur le nouvel écran. Donc pour ça il suffit de le poser là, vous voyez, à l'emplacement, au même emplacement. J'espère que vous voyez bien et que je suis clair. Et vous poussez, et normalement il y a deux petits bouts de métal qui doivent s'enclencher entre guillemets. Enfin, excusez-moi, c'est dur à expliquer. Ici, on n'a pas d'autofocus, si, voilà. Ici, on a deux petits pointes en métal, vous voyez, ici et ici. Et ici, sur le capteur de proximité, si ma caméra veut bien faire le focus, décidément. Voilà, on a deux petits trous et il faut qu'il rentre là-dedans pour qu'il soit maintenu en place. Alors moi, j'ai un problème avec mon écran, le nouvel écran que j'ai acheté en fait, si vous regardez bien, ça va être très difficile à vous montrer ça, mais... ouais, c'est pas très visuel, mais en gros, sur l'ancien écran, donc à droite, les pics ressortent beaucoup plus qu'à gauche. Donc en fait, ça fait que sur le nouvel écran, mon capteur de proximité ne tient pas très bien. Mais il faudrait le recoller, en fait, mettre un petit point de colle. Mais bon, c'est pas vital, donc on va pas le faire là. Mais vous voyez, il tient pas bien. On n'arrive pas à le fixer, ce qui est embêtant tout de même. Donc on va faire sans, mais si vous avez le même cas de figure, je vous conseille de mettre un tout petit point de colle, de la glu, mais un tout petit point, vraiment quasiment rien, ici sur la partie droite, j'espère que vous voyez bien, ouais, ici sur cette partie-là, où il n'y a pas de connecteur par exemple, vous en mettez un tout petit peu en dessous et vous le recollez pour être sûr qu'il reste bien en place. Voilà. Mais une fois que vous avez fait ça, il y a une autre manipulation à faire, c'est que sur votre vieil écran, ici, il y avait cette petite pièce en plastique là. En fait, il faut la désenclencher, donc elle était comme ça. Voilà, donc il suffit de tirer un peu dessus avec votre tournevis par exemple, pour la sortir, c'est assez simple. Et ensuite, il faut la replacer sur votre nouvel écran. Alors ça, c'est une étape un peu délicate. C'est vraiment peut-être le plus dur partie à faire. Ça peut sembler assez drôle, mais il faut la mettre. Donc là, il y a c'est une drôle de forme géométrique, ce petit bout de plastique. Mais il faut le... Ah. Sans autofocus, ça va être difficile de vous expliquer et de vous montrer ça. Alors attends, on va dézoomer un peu, ce sera peut-être plus simple pour la caméra. Voilà, bon, c'est un peu mieux. Bon, voilà, vous avez une forme. Et en gros, vous regardez, il faut il y a une forme un peu étonnante. C'est comme... je sais pas à quoi ça ressemble, mais en gros, il faut que le plastique, la partie qui est verticale, là, à la verticale, il faut qu'elle soit vers le bas, orientée vers le bas et pas vers le haut pour bien enclencher. Donc là, vous la posez dessus et vous appuyez. Alors moi, je le fais à la barbare avec le tournevis, mais normalement, ça devrait s'enclencher sans trop de problèmes. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, donc là, vous voyez que mon capteur de proximité ne tient pas, ce qui est embêtant, mais on va faire avec, tant pis. Mais il ne tient pas. Au pire, si j'arrive pas à bien le faire, je redémonterai ensuite après le tutoriel pour remettre un point de colle. Mais là, il ne tient pas, clairement. Une fois qu'on est là, il faut remonter ce nouvel écran. Alors là, il y a l'écran et la vitre, hein, sur notre Nokia N9 ou notre Nokia Lumia 800. Alors pour ça, le Nokia Lumia 800 votre N9, il faut le tenir. Donc là, il est en taille normale, comme si vous le teniez dans votre main. Il faut le tenir comme ça, l'écran. Donc le haut de l'écran vers le haut de l'appareil.
Et là, il faut... bon, ça serait beaucoup plus simple si le capteur de proximité tenait bien en place. Je suis désolé, hein, ça donne pas très envie d'expliquer comme ça, mais voilà. Et il faut les reconnecter. Donc pour ça, vous posez... Bon, on a tout qui se barre, désolé, on a encore le bout de plastique. Décidément, j'ai pas de chance. Ça doit être mon écran qui est pas de très bonne qualité. Enfin, mon nouvel écran avec son socle qui est pas de très bonne qualité, mais ça risque de ne pas trop vous arriver. Donc voilà, donc je disais, vous êtes là, vous remettez vos connecteurs. Donc ça c'est difficile à montrer, mais je vous ai montré tout à l'heure comment les enlever. Bah, c'est la même manipulation mais à l'envers, hein, il faut les pousser. Vous pouvez le faire au doigt, vous pouvez le faire avec votre outil en plastique ou votre couteau en plastique ou éventuellement un tournevis. Mais faites attention à ne pas arracher les connecteurs hein, parce que c'est vraiment fragile comme petit bidule. Donc ce serait gênant de les casser. Surtout le connecteur, le plus gros des deux, qui permet entre guillemets à l'intelligence du téléphone de transmettre les informations. Enfin bref, ça veut pas dire grand chose que je dis, mais de transmettre les informations entre l'écran et le processeur, la carte graphique, etc. du téléphone. Voilà, donc là je suis encore en train de galérer. Ça commençait bien, ça finit mal. On se croirait dans Titanic. Ouais, je sais, on parle loin. Quand on fait des vidéos YouTube, c'est vraiment tout un monde. L'humour youtubeur, surtout en high-tech, est quand même haut de gamme. Voilà, donc là, normalement, ça devrait marcher. Bon, désolé, vous ne voyez rien à ce que je fais, mais je fais rien d'original. Hein. Je ne fais juste que replacer les connecteurs. Donc là, je le fais avec mon tournevis. Et je devrais pas, mais je le fais délicatement. Donc normalement, ça ne devrait pas abîmer la prise. Et le problème, c'est que comme mon capteur de proximité n'est pas bien en place, et ben le connecteur ne tombe pas pile en place non plus. Donc écoutez, vous savez ce qu'on va faire, on va tout simplement l'enlever, parce que comme moi il ne tient pas, je vais enlever mon capteur de proximité. Mais vous, normalement, vous n'aurez pas ce problème, hein. Vous enclenchez les deux prises. Là, vous voyez, j'ai enclenché l'écran, la prise de l'écran, mais pas la prise du capteur de proximité. Mais voilà. Ensuite, pour le refermer, alors là, il faut faire attention, il faut le refermer, mais pas complètement. Vous voyez, comme ça, un peu surélevé pour pas arracher la prise. Vous enclenchez les parties, le bas en premier, vous voyez le bas du téléphone là et là à droite. Vous enclenchez, enfin vous poussez vers l'avant comme ça pour que il s'intègre, voilà, il s'insère dans l'appareil. J'espère que vous avez bien vu la manipulation. J'ose pas la refaire pour la peur d'arracher des fils, mais voilà, vous la poussez, donc le bas vous devez le pousser vers l'avant en appuyant en même temps vers le bas pour que ça s'intègre bien. Et ensuite bah, vous pouvez refermer délicatement du bas vers le haut. Voilà, ça fait des bruits de clip. Donc là, vous voyez, mon écran, moi, il n'est pas exactement bien positionné, donc c'est pas grave, vous poussez vers le bas pendant que vous l'enclenchez. Voilà. Et normalement, bah, comme là, on a réussi. Bah, l'écran s'est parfaitement enclenché, le nouveau, hein, donc là on a l'ancien qui est cassé, et là on a le nouveau, avec sa petite protection en silicone, enfin en plastique tout court même, et ses traces de doigts. Donc là on a réenclenché notre écran, vous voyez, il s'intègre parfaitement dans le design, il n'y a aucun souci, en bas, à droite, à gauche, tout va bien. Et maintenant il faut tout simplement remettre les vis, donc les vis que vous aviez laissées sur le côté, les deux petites vis. Donc vous les remettez, donc ce qui est simple avec les tournevis Torx, voilà, c'est qu'ils sont aimantés, comme je le disais, donc c'est simple de les remettre. Mais et vous les revissez. Bon, ça c'est tout ce qui est de plus classique. Oh, un petit problème technique. Voilà. Une fois que vous en avez fait une, vous reprenez votre deuxième vis. Voilà. Vous la réinsérez, pardon, dans l'encoche, dans le petit trou qu'on avait vu au début de la vidéo. Vous resserrez bien, sans forcer, hein, bien évidemment, il ne faut pas que ce soit trop serré, au risque d'abîmer votre appareil. Ensuite, vous prenez votre petite pièce en plastique qui sert de cache
au port micro USB. Voilà, donc la mienne qui a pas mal vécu. Enfin la mienne, ma pièce, mais c'est pas mon appareil. Et vous l'enclenchez, donc vous voyez, c'est dur à montrer, mais ici on a, vous voyez, des petites encoches et il suffit de le pousser, comme ça. Voilà, je sais pas si vous avez entendu, ça fait un petit clac qui montre qu'on est bien en place. Ouais, c'est juste qu'il est cassé, il est bien en place, c'est juste qu'il est cassé, donc ça se remet mal, mais il est tout à fait bien en place. Et votre port, enfin votre petit tiroir pour la carte micro SD, votre carte SIM, pardon, micro SIM précisément. Vous le remettez en place, et voilà, vous avez changé l'écran, donc on est passé du vieil écran cassé à ce nouvel écran flambant neuf. Écran et vitre pour votre Nokia N9 ou Lumia 800. Donc j'espère que j'ai été clair. On a eu un petit problème avec le capteur de proximité, mais je pense que c'est un cas particulier parce que mon écran à moi, le nouvel écran que j'ai acheté ne correspond pas bien, les petits bouts de plastique ne correspondent pas bien. Et la preuve que ce que je dis est vrai, c'est que quand je le mets sur le vieil écran, bah, vous voyez, ça tient très bien, il n'y a aucun problème. Moi j'ai un problème d'écran, donc c'est dommage, mais normalement, comme vous voyez là, vous n'aurez pas le problème. Et là aussi, on a le petit bout de plastique qui vient en bas à droite de l'écran qui est parti, mais ça c'est un problème d'écran. C'est pas un problème de pièce ou quoi que ce soit, ou même de méthode. Mais j'espère que j'aurai été clair pour ce tutoriel, c'est fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'espère que j'ai été clair, hein, je le répète, mais vraiment, si ça ne l'a pas été, n'hésitez pas à me le dire pourquoi dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. Et pour ceux qui me suivent régulièrement, il devrait y avoir dans les semaines à venir le même tutoriel, mais pour le Nokia 808 PureView. Comment changer la vitre et l'écran du Nokia 808 PureView. Voilà, donc en tout cas, merci de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt.